Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de positionnement, comment bien positionner son business. Euh, pour moi, le positionnement d'une entreprise, c'est vraiment son terrain de jeu. C'est là où elle va pouvoir exprimer ses compétences, exprimer son expertise et également communiquer autour de ses compétences et de ses expertises. Lorsqu'on définit mal son terrain de jeu, entre guillemets mal, finalement tout part après en vrille, puisqu'on ne part pas du bon postulat, on ne part pas du bon point source pour définir après ses offres, définir ses prix, rencontrer la clientèle qui correspond à ce positionnement et ensuite communiquer. Donc le positionnement, c'est le point clé de toute société, de tout business, pour faire jaillir une expertise et puis une qualité de connexion et de service avec ses clients. Moi, je dis souvent que quand on a un positionnement qui est trop étriqué, c'est comme quand on vit dans un studio, on est vraiment trop à l'étroit et on n'a pas la liberté, on n'a pas l'espace d'exprimer totalement ses compétences, ses talents, tout ce qu'on peut aussi faire évoluer dans le temps. Donc démarrer dans un espace réduit qui est trop petit, une case qui est déjà préformatée, où on vous a étiqueté, où vous êtes vraiment à l'étroit, ne vous permet pas de faire rayonner correctement en fait vos compétences. Et puis surtout, dans les 2 à 3 ans qui viennent, vous allez très vite en fait vous sentir serré, verrouillé, et ça va vraiment être un frein pour votre développement. En revanche, prévoir un espace, un positionnement qui est trop large, qui est trop diffus, qui est beaucoup trop grand, va être aussi source d'insécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si on est dans un château et qu'on est tout seul dans un château, il y a de multiples pièces, on ne sait que faire de cet espace, on ne peut pas investir toutes les pièces et être présent partout et diffuser son énergie de partout. Donc finalement, il y a plein d'endroits qui ne sont pas habités. Et on a un espace qui nous inhibe aussi dans le déploiement de nos talents. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans un espace qui est trop grand et qui va nous donner le vertige, créer des peurs et inhiber très, très profondément en fait tout le développement de notre entreprise. Donc l'enjeu d'un positionnement, et on sait que le positionnement il va évoluer dans le temps, il n'est pas immuable et il n'est pas impermanent. Enfin, il n'est pas permanent, justement, il est impermanent. Le positionnement, en fait, il est évolutif et il faut l'envisager sur 1 an, 2 ans, et en sachant qu'on le réajuste en cours de route. Mais un positionnement, en fait, doit être à taille intermédiaire, c'est-à-dire ni trop étroit, ni trop grand. Donc, on envisage son positionnement, ça veut dire la définition de son espace de jeu, de son territoire de jeu, de son territoire d'expertise, comme un espace à taille médium, c'est-à-dire qu'il est suffisamment grand aujourd'hui pour qu'on puisse se mouvoir dans cet espace, inventer de nouvelles choses, avoir la liberté de bouger et avoir aussi très clairement des mètres carrés pour pouvoir créer et innover. Et en même temps, qu'il y ait un espace qui est donc pas trop petit et pas trop grand pour ne pas nous inhiber et ne pas nous enfermer. Parce que j'entends souvent des professionnels qui viennent à moi et qui me disent qu'ils ont l'impression d'avoir une étiquette sur la tête, que cette étiquette qui définit leur activité, leur domaine d'activité ou leur positionnement ne les quitte pas, qu'ils l'ont depuis des années et que c'est très frustrant pour eux en fait de ne pas réussir à sortir de ce carcan, donc ils se sentent déjà trop définis et ça leur pose problème dans leur posture entrepreneuriale et dans leur développement. Mais c'est ce que je disais à certains et certaines. À l'inverse, quand on a un positionnement qui est trop diffus, qui est trop flou, qu'on parle à tout le monde et à personne, en fait, on n'est pas plus à l'aise, on n'est pas plus confortable parce que finalement, on va être un peu perdu soi-même, on n'a pas une structure, un alignement qui est suffisamment solide pour pouvoir se déployer. Et puis face à nous, nos prospects et nos futurs clients vont aussi ressentir du vague, du flou, ça ne va pas être très clair pour eux, ils ne vont pas savoir pour quelle action, pour quel service nous appeler. Donc en fait, ça va mettre tout le monde dans l'inconfort.
Donc le positionnement, qu'il soit un peu, quand il est trop rigide, en fait, ça bloque, ça freine, et quand il est trop lâche, bah finalement, on n'est pas plus avancé parce que on se sent plus libre, mais on n'est pas contenu. On n'a pas finalement une posture resserrée avec un alignement. Donc, quelque part, ça crée de la distorsion et c'est pas plus agréable pour vous et pour les personnes qui viennent à vous. Donc, le positionnement, c'est vraiment fondamental. C'est fondamental de se poser, d'y réfléchir et de l'envisager comme finalement une vibration, quelque chose de très énergétique. Pour moi, le positionnement, c'est de l'espace. Et il faut vraiment le considérer comme tel, c'est pas juste, j'entendais aussi quelqu'un qui me disait oui, alors le why, enfin voilà, faire son why, ça nous donne des idées, etc. Oui, oui, mais en fait ça c'est mental. Et le positionnement pour moi il ne doit pas être mental. Le positionnement c'est sensitif, c'est énergétique, on doit le ressentir dans son corps. Parce que quand vous vous sentez mal dans votre business, quand vous avez des perceptions en fait, de freins, de contorsions, de petitesse, c'est physique en fait, c'est un ressenti physique. Vous le sentez dans votre corps, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, que vous vous sentez à l'étroit ou que vous êtes bloqué. Donc c'est physique et le positionnement doit se travailler comme tel. On ne le travaille pas avec le mental, on le travaille dans le ressenti, dans l'énergie, dans ce qu'on perçoit, dans nos sensations en fait. Et à partir du moment où on a cette sensation à la fois d'aisance, mais pas de surdimension, et qu'on se sent à son aise, et bien là on est au bon, et que ça vibre à l'intérieur de nous par rapport à la thématique, par rapport au choix du positionnement, on va dire plus de contenu qu'on a défini, là on est au bon endroit. Mais si on se sent à l'étroit, contorsionné, que la thématique ne vibre pas, que ça ne nous met pas en joie, ou alors que c'est trop vague, trop flou et que du coup c'est diffus, on se sent dispersé, on n'est pas au bon endroit, c'est sûr et certain, on n'est pas au bon endroit. Voilà. Donc moi, j'adore vous accompagner sur ce segment parce que je le ressens pour vous, moi, dans mon corps. Si c'est juste ou pas, là où on peut aller, où je peux vous emmener, le pas de côté qu'on peut faire ou carrément la refonte totale qui est à envisager. Parfois, il y a des choses qui viennent en vous, qui n'ont pas encore eu l'espace d'émerger, qui ont besoin de sortir en termes de nouvelles compétences, de nouvelles appétences et de nouveaux accompagnements qui pourraient s'ouvrir. Donc tout ça, c'est vraiment à investiguer et à ressentir pour se positionner au bon endroit, à l'endroit où il y a du jus, à l'endroit où il y a de l'énergie, à l'endroit où ça va jaillir pour vous, à l'endroit où vraiment vous allez être à votre place. Chacun à sa place, que ce soit dans l'espace, dans un appartement, dans un bureau, comme dans un business, on a tous notre place. Et nos business ont une place définie, une place qui les attend en fait. Et alors après, elle est évolutive, hein, ça peut bien sûr bouger. Moi, ça fait 25 ans que j'entreprends. Depuis 25 ans, je ne suis pas restée au même endroit. Et heureusement pour moi, j'ai cette mobilité, cette souplesse en fait qui me permet de me positionner là où je sens que ça va vibrer demain pour moi et pour mes clients. Là où je sens qu'il y a plus de place d'expression, que je vais pouvoir davantage ressentir cette créativité qui vient en moi. Et c'est ça en fait que je vais vous inviter à faire comme chemin, c'est de ressentir déjà ce que ça vous fait dans l'énergie. Et puis vous verrez qu'en fait, quand vous ressentez dans l'énergie, directement, il y a un effet mécanique sur la réalité concrète, hein, de contrats qui sont signés, de clients qui viennent à vous et de magnétisme. Évidemment, nos entreprises sont des systèmes vivants en fait, ça doit être vibrant et c'est magnétique. Donc plus on est au bon endroit à exercer la bonne mission, et plus notre posture s'ajuste à notre parole, et notre parole en fait est inspirante et les gens viennent à nous. C'est vraiment mécanique et ça marche à tous les coups. Je l'ai fait pour moi plein de fois et je le vois tous les jours avec les clients que j'accompagne. Parfois c'est vraiment, mais c'est quasiment rien en fait. Le positionnement, on le décale légèrement, ou on lui donne une autre tournure, ou on lui donne un autre nom et bam, ça y est, c'est parti, c'est aligné, c'est ajusté et là ça cartonne. Donc voilà, c'est une affaire de ressenti et en même temps, bien sûr, il y a de l'intuition derrière ça, de l'intuition stratégique, puisque il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. L'objectif, c'est quand même bien sûr de contribuer, de servir au mieux ses clients et puis de vivre
super bien de son activité en se faisant plaisir. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Voilà, si ça vous tente, si vous avez envie d'être accompagné par mes soins, vous savez quoi faire. Je vous dis à très bientôt pour une autre capsule fulgurante. À bientôt. Au revoir.